Salut les mobbeurs. Donc nous voilà donc pour la fin de la boucle 2 hein, ici donc à la frontière suisse, on est à 3 km de la frontière suisse. On est où exactement mon ami, je me rappelle même plus. Au camping de la Combière. Voilà, ouais, mais c'est dans quelle ville? De Nédan en Haute-Savoie. Ouais, Nédan en Haute-Savoie. Donc c'est à côté d'Annecy, hein, exactement. Voilà. À une vingtaine de kilomètres d'Annecy. Donc ça c'est Didier, hein, Didier des chocolats suisses, hein, je vous en ai déjà parlé, donc on s'était déjà rencontrés sur le premier Tour de France, hein, c'est la première fois qu'on s'était rencontrés là. Au camping de Parcieux. Voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec ce truc, c'est que on s'était rencontrés la première fois et c'est fait avec plein de personnes. Et puis ça devient notre ami hein, finalement. Et voilà, je suis bien content de t'avoir rencontré encore une fois. Moi aussi, ça me fait super plaisir d'avoir connu aussi Sergio. Voilà, donc tranquille. Donc au niveau de la boucle, tout s'est bien passé au niveau de la mécanique. Nickel. Le moteur à la fin, il commence un peu à en avoir marre. Hein. Je crois que Sergio en voyait. Hein. Ouais. Quand le moteur il chauffait trop sur des grandes distances, comme on a fait des fois des parcours de 100 km. Sans s'arrêter. Au bout d'un moment, non, là, on a marre. Alors on va me dire, ouais, c'est parce que c'est la chaleur, mais non, il faisait pas si chaud que ça. Non. Donc à mon avis, il doit y avoir un joint qui a dû avoir une petite fuite ou un truc dans le genre, parce que j'étais obligé de mettre le starter pour que ça aille mieux. Donc pour moi, c'est une prise d'air quelque part, donc voilà. Il était temps que ça s'arrête en fin de compte. On va dire qu'heureusement qu'on a fait ce Tour de France sur plusieurs boucles. Ça va nous permettre, parce que là on a 10 jours de repos, de pouvoir bricoler cette bécane. Essayer de revoir pour attaquer d'attaque dans 10 jours, donc le 22 et 23 juin logiquement, mais on était sur un rassemblement à Pluvigné et ils veulent pas qu'on y aille, ça je tiens à le dire. Donc on fera pas ce rassemblement là, donc par contre on ira à Pluvigné, mais on sera là le 24 pour le départ à Pluvigné. Donc je reviendrai dessus de toute façon après la boucle directement dessus, ça sera plus simple. Sinon boucle parfaite, à part le froid, un peu le soir. Mais bon après c'est de ma faute. Température. Ouais voilà, c'est qu'il y a une grosse différence de température entre la journée où il fait 30 degrés et des fois la nuit il y a même gelé. Mais après faut pas se plaindre, hein, c'est un peu de ma faute, c'est moi qui suis taré, on l'a fait à la Walligen, c'est jusqu'au bout. Et il s'avère qu'il y a... Non c'était avant-hier. On a été dans une ville dans le Loir qui était Genêt-Malifaux. Donc qui est juste à côté d'un village, alors attends ça s'appelle comment? Bonnet-le-Froid. Ouais, Bonnet-le-Froid, un truc comme ça. Enfin c'est l'un des villages le plus froid de France. Et nous on était perchés à 1000 mètres d'altitude. Alors la veille il avait plu, les tentes elles étaient pleines de gouttes. Et le lendemain, tranquille, il restait plus que le pastaga, mon pote, parce qu'on avait les glaces. Il a gelé, donc cette nuit, elle était horrible, la plus horrible des remballer la tente. Donc ce jour-là, on s'est levé, il était 6 h du matin, Sergio, on est barré à 7 h moins le quart, je crois qu'on était déjà parti. C'est réchauffé dans la voiture. Alors lui, il était dans la bagnole, moi j'étais Moi, je me suis réchauffé dans la voiture aussi, j'avais un peu plus chaud. Enculé. Et le pire c'est qu'il arrive encore à se plaindre, hein. Je vous jure, entre les coups de tempête, tout ça, c'est... Enfin voilà, mais c'était très belle, on a rencontré des gens super, franchement on s'est éclaté. Sur le record du lancer de ce type, t'as pas battu hein. Non, 18 gags, voilà, pas donc, plus. Il est toujours en Auvergne les mecs, hein, donc je sais plus ton prénom, excuse-moi, mais à 29 gags et une coucougnette. Toujours. Donc voilà, mais attention, il y a encore beaucoup de boucles pour que ça puisse continuer. Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans cette boucle, mon ami Sergio? Franchement, c'est l'avion. L'avion? Ouais. Ça t'en rappellera toute ta vie. Ah ouais, hein. toute ma vie là. Donc un grand merci à toi, hein, Michel. Quand même, merci, ouais. Franchement, je te l'avais dit, hein, le jour J, tu lui as mis des souvenirs plein la tête. Il va s'en rappeler toute sa vie, mon poteau. T'es jamais monté dans un avion avant. Jamais. Et puis ça fait drôle, hein. Au début, ouais. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais je vais le préciser quand même, hein, parce que Sergio il est fort, donc Sergio il a pris les commandes de l'avion. Et il y a un moment, on a entendu. Et c'était quoi, Sergio? Un Zozio. Ah, Zozio. Donc, alors, je sais pas, mais ça devait être un gros, hein, parce que ça a bien tapé. Enfin, il a dû avoir sa tête qui est passée par son cul, t'es mort. Un réacteur. A tapé fort. Mais donc, ça s'appelle dans l'aviation un choc à verre. Ouais, c'est ça. Un verre à verre. Et donc, il a dû appeler la tour de contrôle, le gars. Tour de contrôle, nana, choc à verre. Et attention, Sergio, lui, il a eu le droit à la réception à toute une équipe de pompiers au cas où on se serait scratché parce que l'avion aurait pu être touché. Donc, voilà. Le gars, ça faisait 50 ans, hein, Michel qui conduisait en avion, c'est arrivé que 2 fois dans sa vie. Oh putain. Bon, 20 minutes, bon. Lui, 20 minutes, slack, un plus d'oiseau, après se méfier. Je te bouffe un oiseau en bête de. Ah ouais, non mais lui, il massacre tout mon poteau. Hein. Donc voilà. Et toi Didier, ça t'a plu d'être passé ici? Très bien, ça m'a toujours plu, toujours été heureux avec Arnaud, Sergio, une très bonne équipe, franchement, des gars formidables, franchement, respect. Franchement, avec tout ce que vous faites pour le Tour de France en mobilette, pour la 2e année consécutive, c'est formidable. Bah merci à toi mon pote. Bah merci. Il avait ramené ses saucisses Didier, donc ça c'est sympa, hein. Je vous l'avais déjà dit hier, mais si vous venez nous voir, franchement venez et puis ramenez vos saucisses, on les met sur le barbecue, de toute façon on bouffe que ça. C'est pas compliqué.
Voilà. On n'a pas le temps de faire la cuisine, donc c'est barbecue, donc c'est plus sympa, ouais. Comme ça, Tout tu à fait. ramènes ça, Ah un oui. bout de pain, et puis voilà, tout le monde y s'amuse. Voilà. Voilà, c'est la classe à Paname. Donc voilà, nous on va pas se tenir plus longtemps, hein, et on va continuer notre petite soirée tranquille ou bilou. Donc là, je vais monter la vidéo, mais ça va être vite fait, il n'y a qu'une séquence. Voilà. Et puis on reviendra donc la semaine prochaine pour des synthèses, ainsi de suite. Voilà les gars, il est 6h30 du matin, on s'est levé au camping de Colombière à Nédan. Ben il pleut à Dac. Hein? Je sais pas si vous voyez sur la tente déjà. Hé Sergio, Ouais! il va pas me falloir 4h17 pour rentrer à Melun. D'accord! Moi je te le dis. C'est quoi ces régions? Ouais, c'est la région de Brin, franchement. Hein. Il pleut tout le temps. Ou il neige, ou il gèle. Il neige, non, je dis une connerie, c'est gelé. Et DJ qui s'est levé à 5h30 en pleine forme. Hein. Voilà, debout 5h30 moi, tranquille, en pleine forme comme chaque fois. Bon, Darwin comme une patate, mais c'est pas grave, tout va bien. Tu dors comme une patate, toi. Ouais, toujours comme une patate. Tu sais, Ah quand bon je suis à l'hôtel, au camping, ça c'est sûr, je dors toujours comme une patate. D'accord. Ok. C'est- Bon. C'est rare quand je Tu dors dors. comme tu veux, hein. Tu peux dormir en poireau aussi. Hein. Oui, ça c'est sûr aussi. Ou en carotte. Voilà. Bon bah nous voilà à l'arrivée, hein, directement au Bercail, mon ami Sergio. Donc plus de 12 heures de route, en plus un trajet directement sous la pluie de A à Z. Hein. Donc du point de départ au point d'arrivée, au moins comme ça on est taillé sans problème. Alors au niveau de la bagnole, ben pour le moment on touche du singe, ça tient. Donc je vais vous faire voir la fuite où elle était, hein, Sergio. Ouais. Ouais, pour le moment. Tiens, t'ouvres le capot. Oui. Alors je vous avais dit qu'il y avait une fuite au niveau des injecteurs, donc c'était l'injecteur qui était ici. Hein. Donc quand je vous dis qu'il fuyait, ben c'était pas l'injecteur directement ou les durites, c'était juste au-dessus. Ici, vous voyez, entre la durite et l'écrou. Donc on a resserré avec mon ami Sergio en début d'étape de la boucle 2. Et bah, depuis le temps, il n'y a plus de fuite, on a essayé, on a regardé. Donc pour l'instant, tout se passe bien en espérant que ça dure. Et bonne nouvelle, vous voyez, comme quoi tout arrive. Hein. Donc Sergio, il a reçu ses pièces pour sa mobilette. C'est bon, tu vas pouvoir la refaire ta bécane? Ouais. Donc voilà, la bécane, elle est dans le studio. Le Sergio, il est là aussi. Et il a même donc toutes les pièces. Nous expliquera comment après, hein, sur la vidéo de ta restauration, comment que ça se fait que tu as mis 3 plombs pour recevoir tes pièces. Hein. Ouais, alors là, je t'expliquerai. Ouais, voilà. Donc on va le laisser faire. Comment que ça se fait que t'es pas encore à l'action? Attends, je me mets tout de suite là. Ouais, bon bah voilà. Donc Sergio il va faire sa mobilette. Moi je vais refinir la vidéo. Je vais vous montrer quelques photos de la boucle qu'on a trouvé sympathique au niveau des paysages. Et puis bah, on se donne rendez-vous très prochainement, j'espère, avec la mobilette à Sergio qui sera en état de fonctionnement. Ouais. Allez les mobbers, fire! Bon voilà les mobbers, donc là on est en train de préparer, on arrive au camping directement, et on est en train de préparer la vidéo sur le lancer de slip. C'était juste pour vous montrer comment on se tape la WEN intergalactique. Hein. C'est vrai, c'est voilà, c'est comment se faire repérer dans le camping. Hein. De toute façon, les gens ils nous ont vu déjà avec la remorque, qu'ils ont... On a déjà été grillé quoi. Je vois qu'ils ont tité un peu, mais là ils voient Sergio en string, Vera bretelle, et moi avec le modèle or. Ton modèle or, fais-le voir parce qu'on le voit pas trop là. Si, regarde. Ça, Ah, c'est le mieux, là. Calbut, c'est le Golden Calbut, c'est pour le champion de France. Donc voilà, mais je crois qu'ils ont pas bien compris. Non. Il regarde bizarre le monsieur derrière.
Alors, regarde Ouais. bien comment il nous regarde entre nos deux Ah têtes. ouais, ouais. Tu vois, là C'est bizarre quand même. Non, juste pour la content. Il est pas l'air content, non. Bon, tant pis. Je crois qu'il se dit, ce soir avec des oeufs pareils, on va pas dormir, Brigitte. Il a dit à sa femme. Enfin, c'est peut-être pas Brigitte. Ah, j'ai peut-être Mauricette, hein. Mais je crois que c'est un truc dans le genre. J'ai Mauricette. Bonjour. Non, mais Sergio, sérieux, qu'est-ce que t'as l'air con de ton truc? Ah ouais, mais bon, c'est la classe, hein, c'est le style. Je sais Ouais. pas sur toi, mais sur moi, c'est la classe, hein. Oh, moi, je crois pas. Surtout vu de derrière. Hein. Ah, mais derrière, je vous vois pas. Ah ouais, bah non, bah vaut mieux. Non, bon.